Moi, Degbeko Elias, président de la République du Bénin, mon souhait pour le Bénin, c'est de prendre la justice et la liberté. Dans la justice, il n'y aura plus au Bénin de l'injustice. Sur tous les plans, la justice doit travailler normalement. La justice doit rester sur son bassin. La justice doit œuvrer pour le peuple béninois. Il n'y aura plus d'injustice. Car la loi n'a pas de sentiment pour nous les hommes. Nous ne devons plus faire de la loi de notre jouet. Nous ne devons plus faire de la loi de l'injustice au peuple béninois. C'est-à-dire quoi? Quand je prends la Cour constitutionnelle doit veiller à mes projets. La Cour constitutionnelle doit veiller sur les lois que je dois voter à l'Assemblée et je dois envoyer à l'Assemblée. La Cour constitutionnelle doit veiller sur les députés godiots. Qu'on en veut ou pas, ils en seront de mes côtés. Dans tous les secteurs de la justice doit être libérale aux côtés du peuple. Le peuple doit se sentir aisé. Le peuple doit se sentir normal du côté de la justice. Je prends l'éducation. Aujourd'hui, les parents n'ont plus l'amour d'envoyer les enfants à l'école. Le Bénin est rétrogradé sur le plan national et international. Aujourd'hui, les Béninois n'ont plus l'argent d'envoyer aussi les enfants à l'école. Sur ce point, je vais rendre l'école libérale. Il n'y aura plus de contribuables des parents d'élèves. Les parents d'élèves vont envoyer les enfants à l'école libéralement sans 1 franc. Je vous rassure. Du côté de l'éducation, je dois veiller à ce que il n'y aura plus de l'injustice dans l'éducation. On doit faire tout possible pour envoyer les plus forts, les intelligents à l'extérieur pour aller apprendre quelque chose pour ramener au pays. Parce que nous n'avions pas d'industrie. Nous n'avions pas de docteurs de renommée. Il faut envoyer des nouveaux diplômés à l'étranger pour aller apprendre et faire venir les savoirs pour construire le Bénin. Dans le côté de l'éducation aussi, il faudrait coûte que coûte que les enseignants, chaque année, se retrouvent satisfaits. Du côté de l'agriculture, le Bénin a 33% de terres arables. Mais aujourd'hui, la politique béninoise a tout terré. C'est-à-dire quoi? Quand je prends l'Atlantique, c'est une terre cultivable où on peut semer le café, le cacao, l'ananas, tout. Mais aujourd'hui, ces terres sont pour le chantier de construction de chantiers pour détruire l'agriculture. Dans 20 ans, nous ne pourrons plus faire l'agriculture dans l'Atlantique. Donc nous allons barrer la route sur ce point, faire tout possible pour que dans l'Atlantique, on doit reprendre toutes les terres pour commencer par faire de l'ananas et importer, pour commencer par faire du café cacao, parce que l'Atlantique a cette terre-là. Quand je prends le Porte-Nouveau, la vallée est oubliée, c'est une richesse oubliée. C'est très dangereux. Cette richesse, nous allons l'exploiter. Et nous allons commencer par consommer local. Il n'y aura plus des choses que nous allons faire venir au pays. Mais nous allons produire pour nous et envoyer. Le maïs ne serait pas oublié. Le riz ne serait pas oublié. Le manioc surtout ne serait pas oublié. Parce que nous avions des terres dans la vallée. Avec la vallée, le Bénin peut s'en sortir. Et dans le sport, la jeunesse est dynamique pour aller loin. Ils ont de l'ambition. Quand je vois la jeunesse béninoise, quand elle a des matchs étrangers, comment ils se rougissent comme si c'est leur match, si c'est leur chose. Le Bénin a la jeunesse pour les envoyer. Quand on prend le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on sait comment ils font sortir la jeunesse de la pauvreté.
Du côté social, les femmes ne seront pas oubliées, car c'est là où se trouve le vrai problème. Nous allons ramener les femmes à savoir faire quelque chose, à les apprendre à faire quelque chose, car quelqu'un qui ne fait rien n'est pas à l'aise. Un homme qui ne fait rien n'est pas à l'aise. On doit ramener le bas peuple à les réanimer, à savoir faire quelque chose, à apprendre quelque chose, à travailler pour son pays. Nul ne serait épargné. Tout le monde doit travailler pour son pays. Il n'y aura pas de paresseux, il n'y aura pas un oublié non plus dans le pays. C'est là où les paysans ont des problèmes. Si les paysans aujourd'hui ont des problèmes, c'est parce qu'ils oublient le bas peuple. Le bas peuple n'a rien appris, ben il veut manger. Sur ce point, on doit ramener femmes et hommes, petits et grands, à savoir faire quelque chose, car nous sommes à côté du Nigeria. Le Nigeria fait 7 fois le Bénin, mais pourtant, la jeunesse est organisée. Les hommes sont bien organisés, ils s'en sortent sans l'État. Nous allons travailler sur ce point pour que le Bénin pose les pas dans le commerce, dans l'agriculture, comme le fait le Nigeria. Une fois arrivés au pouvoir, je crois que les hommes oublient un peu Dieu et ils voient toutes les fortunes, tout ce qu'ils ont en main comme Dieu. Non. Nous allons savoir que nous ne sommes que des passagers. Ce que je peux faire, plus que je dois aimer Dieu, apprendre mon peuple à connaître Dieu, et nous allons les apprendre à être un État chrétien pour sa sortie de toute situation. Ça, c'est là le vrai problème. Un homme ne peut rien sans Dieu. Tout homme sur cette terre ne peut rien sans Dieu. Un président qui a au pouvoir doit se confier à Dieu. Pour le développement du Bénin, un pays ne peut jamais se développer sans le tourisme. Sur ce point, nous sommes en arrière. Le tourisme doit être un grand projet pour le Bénin. Le lac Aémé, le Ganvier seront tous exploités. La mer, c'est une opportunité pour nous. Nous allons les exploiter pour attirer le tourisme au Bénin, créer des hôtels. Nous allons donner un renommé à notre pays sur le plan artistique, parce que les artistes sont souvent oubliés. On a des talents, mais ils n'ont pas de moyens. Voter un budget pour les artistes pour décoller le Bénin.